Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Au clair d'Astro. Alors je tenais tout d'abord à vous présenter une très belle année 2026 pour ce premier podcast de l'année. Donc une année qui, je l'espère, va vous apporter de la clarté, du mouvement et surtout des choix plus justes pour vous. Donc pour ce tout nouvel épisode, je voulais vous proposer un tour d'horizon des grands transits planétaires de 2026 et surtout des changements de signes qui vont marquer l'ambiance collective et qui font allusion aux planètes lentes. Donc quand on parle de planètes lentes, on parle des planètes qui se trouvent au-delà de Saturne dans le système solaire. Uranus, Neptune et Pluton, qui certes a été rétrogradé en planète naine en 2006, mais qu'on continue d'utiliser en astrologie. Donc ces planètes, elles tournent autour du Soleil. Elles aussi, mais comme elles sont plus éloignées, elles mettent beaucoup plus de temps à faire le tour complet. Résultat, elles restent longtemps dans un signe du zodiaque. Et quand elles changent de signe, forcément, ça change l'atmosphère et on le capte tout de suite. Alors, petite clé de lecture. Si vous voulez savoir ce que vous ressentirez le plus, écoutez en particulier en fonction de la position de votre soleil et de votre ascendant. Donc le soleil, c'est le signe natal. L'ascendant, il touche votre identité, donc votre posture, votre comportement. La façon dont on vous voit aussi, c'est le masque social, c'est votre costume. Le soleil va toucher votre énergie vitale, votre rayonnement, votre volonté. Allez, on commence. Donc pour Pluton, Pluton est en Verseau. C'est la transformation, la vérité et la puissance intérieure. Donc déjà, Pluton, c'est la planète des grandes mutations. La transformation profonde, le dépouillement, la renaissance, un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Détruire pour reconstruire, ou tout du moins intensifier, quel que soit le point de départ. Donc Pluton, il a quitté le Capricorne, où il est resté environ 15 ans. Donc les Capricornes et les Cancers ont dû le sentir, et il est désormais en Verseau pour un cycle long. Alors, si vous avez l'ascendant en Verseau, Pluton touche directement votre identité. Votre manière d'exister change, votre posture se transforme. Vous pouvez ressentir un besoin très fort de reprendre le pouvoir sur votre vie et de vous affirmer autrement. Et si vous avez le soleil en Verseau, donc votre signe natal, votre soleil se colore de l'énergie de Pluton. Donc ça vous donne un petit côté scorpion, comme c'est la planète du scorpion. Donc on va parler d'intensité, de lucidité, de puissance intérieure et souvent une exigence accrue de vérité. Vous ne pouvez plus mentir. Maintenant, si on élargit, donc Pluton en Verseau, il peut être un peu plus fluide dans l'intégration pour les autres signes d'air, c'est-à-dire les Gémeaux et les Balances, et il peut être aussi très stimulant pour les signes de feu, donc les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Mais ça peut être un peu plus exigeant pour les signes fixes. Donc les signes fixes, ce sont les Taureaux, les Scorpions et quand même le Lion, même si c'est un signe de feu, donc dans un élément compatible, parce que Pluton vient justement secouer ce qui était figé. Et pour le Lion, comme c'est le signe opposé au Verseau, c'est un peu plus challengeant. Voilà, ça fait perdre davantage l'équilibre, mais ça reste quand même quelque chose de stimulant qui apporte une amélioration, on va dire, dans l'alignement. Maintenant pour Neptune. Neptune va rentrer en Bélier. Alors c'est l'inspiration incarnée, la foi, l'idéal et le discernement. Donc Neptune reste environ 14 ans dans un signe. C'est une planète qui parle d'inspiration, de vibration, de spiritualité, de rêve, mais aussi de flou et d'illusion, voire parfois d'addiction, les paradis artificiels. Après des années en Poisson, Neptune s'installe dans un signe beaucoup plus dynamique et incarné qu'est le Bélier, donc une énergie beaucoup plus directe, beaucoup plus feu, beaucoup plus instinctive. Alors si vous avez l'ascendant Bélier, Neptune touche votre identité. Vous pouvez vous sentir plus inspiré, plus magnétique, plus intuitif, mais aussi plus perméable, plus poreux. L'enjeu, c'est de garder des limites et du discernement. Si vous êtes Bélier, donc le soleil en Bélier, votre soleil se colore de Neptune, donc ça vous donne un petit côté Poisson. Plus de créativité, plus de foi, plus de sensibilité à l'invisible.
caractéristique qu'on attribue au poisson, parce que Neptune, c'est la planète, une des planètes du poisson. Il faudra aussi éviter de vous perdre dans un idéal un peu trop flou. Alors, si on élargit, c'est dynamisant pour les autres signes de feu, que sont le Lion et le Sagittaire. Et c'est très stimulant pour les signes d'air, qui sont des signes amis à tous les signes de l'élément feu. Donc ici, on va parler du Gémeaux, de la Balance et du Verseau, parce que l'inspiration, elle circule et elle ouvre l'esprit. En revanche, ça peut être un peu plus déroutant, donc pour les signes dits cardinaux, donc les Cancers, les Balances, même si signes d'air, et les Capricornes, donc les Capricornes également, parce que Neptune en Bélier change le rythme. Il demande d'agir avec confiance, même quand tout n'est pas parfaitement défini. Donc pour les Balances, même si c'est un signe d'air, encore une fois, comme la Balance est le signe opposé au Bélier, ça crée une opposition, donc c'est un peu plus difficile de l'intégrer. Voilà, c'est une énergie qui certes va apporter plus d'alignement, plus d'inspiration, etc. Mais ça va être plus difficile à intégrer à l'instant T. Alors maintenant, on va parler d'Uranus. Donc Uranus en Gémeaux, c'est l'accélération mentale, c'est la liberté, les nouveaux codes. Uranus reste environ 7 ans dans un signe. C'est la planète du changement, de l'innovation, du besoin de liberté et des virages rapides. Donc après Uranus en Taureau, ces 7 dernières années, Uranus entre dans le signe du Gémeaux, un signe de communication, de mental, d'apprentissage, de mobilité. Et Uranus est bien mieux en Gémeaux qu'il n'a pu être en Taureau, parce que Uranus c'est la planète du Verseau et le Gémeaux est un autre signe d'air comme le Verseau et c'est un signe très proche. Donc l'énergie ici est beaucoup mieux intégrée. Alors si vous avez l'ascendant Gémeaux, Uranus touche votre identité. Vous pouvez changer de rythme, de posture, d'image et ressentir un besoin très fort de liberté. Et si vous êtes Gémeaux, votre soleil se colore d'Uranus, donc ça vous donne un petit côté Verseau. Donc ça renforce l'audace, les idées nouvelles, la créativité. Mais attention à la dispersion, à la nervosité et au petit côté rebelle. Et si on élargit Uranus en Gémeaux, c'est très fluide pour les autres signes d'air. Donc le Verseau, comme je l'ai dit, Uranus est à domicile en Verseau, donc Uranus en Gémeaux, c'est très bon pour les Verseaux. Et c'est bien aussi pour les Balances. C'est très dynamisant aussi pour les signes amis que sont les signes de feu, donc les Béliers, le Lion et le Sagittaire, parce que ça donne envie de bouger, de tenter et d'oser. Même si petit bémol pour les Sagittaires, parce que les Sagittaires, tout comme les Vierges et les Poissons, ce sont des signes dits mutables. Donc Uranus accélère ces signes et les oblige à s'adapter très vite. Donc il faut bien sûr ne pas perdre son axe. À présent, on va parler de Saturne. Donc Saturne, tout comme on l'a vu tout à l'heure pour Neptune, rentre également en Bélier en 2026. Donc les mots-clés, c'est construire, s'affirmer et se discipliner. Donc Saturne, c'est une planète déjà plus rapide, bien sûr par rapport à Pluton, Uranus et Neptune, parce qu'elle ne reste, entre guillemets, que 2 ans et demi dans un signe. Mais bon, comme c'est une planète de maturité, de frustration, d'inhibition, on le sent quand même bien passer les 2 ans et demi. Alors c'est la planète du réel, retour à la réalité, la structure, le cadre, la maturité, les responsabilités. C'est l'image un peu du sage dans sa caverne, dans sa grotte, avec sa petite lanterne qui éclaire le chemin. Alors après Saturne en Poisson, Saturne entre en Bélier. Donc on passe d'une énergie de dissolution, l'énergie du Poisson, et de tri intérieur, à une énergie de décision et de construction, le Bélier, qui est beaucoup plus dans l'initiation, dans l'énergie. Alors si vous avez l'ascendant Bélier, Saturne touche votre identité. Vous êtes invité à vous repositionner, à vous affirmer, à devenir aussi plus solide, plus cohérent. On ne peut plus improviser, il faut construire. Donc ça vous apporte davantage de réflexion pour les ascendants Bélier qui sont souvent tout feu tout flamme, qui agissent avant et qui réfléchissent après. Saturne va un petit peu vous tempérer, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que comme vous allez aussi avoir Neptune donc en Bélier et que Neptune apporte du flou, je dirais que le combo Neptune et Saturne, ça va créer finalement une forme d'harmonie qui va vous permettre de concrétiser davantage de choses
vibrantes, de choses inspirantes, parce que Neptune, mais voilà, on va éviter le flou neptunien, ce qui est très important ici. À présent, si vous avez le soleil en bélier, votre soleil se colore de l'énergie de Saturne. Donc ça vous donne un petit côté Capricorne, comme c'est la planète du Capricorne. Donc vous gagnez en force et en crédibilité, mais ça demande de la rigueur. C'est un transit très structurant, parfois exigeant, mais très porteur si vous vous engagez. C'est le maître mot ici. Si on élargit, Saturne en bélier soutient les autres signes de feu, donc le lion et le sagittaire. Et il peut également aider les signes d'air, donc les signes amis, c'est-à-dire ici Gémeaux, Verseau et dans une moindre mesure la Balance. Donc ça les aide à rendre leurs idées plus concrètes, à prendre des décisions, à se positionner. Mais c'est quand même un peu plus challengeant pour les autres signes cardinaux, donc Cancer, Capricorne, et également mes Balances, qui sont des signes à la fois d'air et des signes cardinaux. Donc, parce que Saturne demande de revoir la stratégie, d'arrêter les demi-mesures et de faire des choix nets, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'évident pour ces trois signes. Donc, à présent, on va faire un petit focus sur Jupiter. Donc, Jupiter, contrairement aux autres planètes que je vous avais décrites, on n'est plus ici dans les transsaturniennes, on se situe donc avant Saturne. Donc, Jupiter, c'est une planète qui passe 1 an dans un signe, donc qui change de signe chaque année. C'est la planète de l'expansion, de la croissance et des opportunités. Donc Jupiter, cette année, en cours d'année, elle va passer du signe du Cancer, donc le cocon, au signe du Lion, la lumière. Donc en 2026, Jupiter va nous permettre en fait de passer d'une expansion émotionnelle à une expansion beaucoup plus visible, beaucoup plus créative et beaucoup plus solaire. Car Cancer, signe d'eau, a un signe de feu, le lion, donc quelque chose de beaucoup plus incarné. Alors si vous avez l'ascendant lion, Jupiter va toucher votre identité. Ça va renforcer la confiance, la présence, la visibilité, les opportunités. Vous pouvez sentir que ça s'ouvre, que vous prenez plus de place naturellement, même si vous êtes déjà ascendant lion. Si vous avez le soleil en lion, votre soleil se colore de Jupiter. Donc le rayonnement, l'envie de vous exprimer, la créativité, la chance, mais avec une vigilance ici. Ne pas en faire trop, ne pas vous disperser, parce que Jupiter, il amplifie tout, effectivement. Surtout quand on est déjà lion et qu'on a déjà ces qualificatifs qui peuvent être naturellement, on va dire, infusés dans votre carte du ciel. Alors si on élargit Jupiter en Lion, il est très porteur pour les autres signes de feu, donc les béliers et les sagittaires. Et c'est également stimulant pour les signes d'air. Donc on a ici les Gémeaux, on a les Verseaux et les Balances. Parce que ça favorise justement les projets, les rencontres, les opportunités. Avec ici un petit bémol pour les Verseaux, parce que les Verseaux, certes, vous êtes un signe ami, signe d'air, mais vous êtes quand même le signe qui fait face au Lion. Donc, comme pour les autres signes fixes, Taureau, Scorpion, les Verseaux, vous êtes également le 3e signe fixe. Ça peut vous demander un peu plus d'ajustement, d'accueillir cette énergie Jupiter en Lion. Parce que Jupiter en Lion, il pousse à se montrer, à s'exposer, à prendre sa place. Et tout le monde n'aime pas ça au départ. Donc en conclusion, pour résumer, 2026, c'est une année marquante parce qu'elle mélange une transformation profonde avec Pluton en Verseau, donc qui était déjà rentré fin 2023, mais qui ici va vraiment, on va dire, s'intégrer, prendre corps. Et il va y rester pas mal d'années. Ça offre aussi un nouveau souffle avec Neptune en Bélier. Une structuration courageuse avec Saturne qui rentre également en Bélier. Donc pendant un temps, même si ces planètes ne circulent pas à la même vitesse, on va avoir l'association de Neptune, l'inspiration, avec Saturne, le caractère concret. Donc ça peut vous permettre à certains projets, en fonction du domaine de vie dans lequel vous avez cette conjonction, à cette association Saturne et Neptune, ça peut permettre des concrétisations plus importantes. On a aussi une révolution mentale avec Uranus en Gémeaux.
et une expansion beaucoup plus lumineuse avec Jupiter qui passe du Cancer au Lion. Pour les autres planètes, comme elles ont des transits beaucoup plus rapides, le mieux ici, si vous voulez en savoir davantage, c'est de consulter mon petit catalogue de prestations. Donc vous pouvez déjà apprendre à mieux vous connaître grâce aux prestations liées au thème astral. Et également, avec la prestation des transits planétaires, vous pouvez connaître effectivement dans quel domaine ces transits vont s'intégrer vis-à-vis de votre thème de naissance, ce qui est particulièrement éclairant. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.